Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo qui est la toute première pour cette rentrée 2025 et dans laquelle j'ai la joie de recevoir Diksha. Bonjour Diksha. Bonjour Marie, bonjour tout le monde, mes auditeurs. Alors, nous allons reprendre notre série autour de la conscience de vérité et de l'œuvre de Sri Aurobindo, Mère, Satprem, etc. Et cette fois-ci, on va aborder la dimension de la mort. Alors, c'est une dimension qui est, je pense, absolument primordiale parce que comment parler de vie si on n'aborde pas la mort? Et c'est vrai que moi, ces derniers mois, j'y ai été particulièrement confrontée avec ce cancer qui m'a sauté dessus et qui m'a fait traverser des choses très initiatiques, somme toute, hein, et voire même reconnecter avec la vie, avec vraiment même une vibration de vie encore plus forte que tout ce que j'avais pu connaître jusqu'à présent. Alors donc je vais te laisser la parole. Diksha, tu vas nous expliquer un peu mieux comment est-ce qu'on va aborder, parce que je crois qu'il va y avoir deux émissions, enfin j'en suis même sûre. Oui, essentiellement deux parties, oui. Enfin, première qui va traiter de la mort en tant que telle, c'est le visage, qu'est-ce qu'on entend par la mort. J'ai appelé le masque de la mort. Mais ensuite, montrer que c'est qu'une étape vers l'immortalité. L'immortalité sera le sujet de la deuxième partie. Plus précisément, le vers de Savitri qui dit la couronne d'immortalité consciente. Ok. Donc, dans la première partie, on va montrer la mort sous tous ses aspects, et la perception qu'on en a en Occident, en Orient, et quelle est son véritable chose, montre qu'en fait c'est un suprême instrument évolutif, Ouais. un suprême moyen évolutif. Il y a un aphorisme qui peut introduire la question, un aphorisme de Shromido qui dit la mort est la question que la nature pose continuellement à la vie, pour lui rappeler qu'elle ne s'est pas encore trouvée elle-même. Hmm. Sans l'assaut de la mort, la créature se reliait pour toujours à une forme de vie imparfaite. Poursuivie par la mort, elle s'éveille à l'idée d'une vie parfaite et en cherche les moyens et la possibilité. C'est pour ça que Mère elle a dit, la mort c'est le problème que l'on m'a donné à résoudre. Je trouve ça très joliment dit, la façon dont il aborde la Hmm. mort, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à mettre la mort en opposition avec la vie, alors que c'est pas du tout l'opposé, hein. L'opposé de la vie, c'est la non-vie. Mais pour moi, la mort, c'est vraiment ce qui vient donner le rythme, le tempo. De la vie. Et quand tu dis que finalement c'est le signe que la vie ne s'est pas trouvée elle-même, c'est comme si effectivement on se trouvait dans une espèce de boucle comme ça et qui vient nous faire rebondir et ressurgir et mourir et renaître. Exactement. C'est vraiment... C'est vraiment ça qui va être éclairci dans cette première partie d'ailleurs, ce Mm. point-là. Il y a dans l'agenda de Mère du 12 octobre 62, parce que 62 c'est une grande période charnière dans le yoga de cellules de Mère, le grand tournant de 1962, où elle était pour ainsi dire mort totalement à ce corps, et quand elle a repris son corps après cette expérience, c'était vraiment plus la même façon d'habiter son corps. Et dans le 12 octobre 62, elle dit l'homme a fait de la mort une tragédie épouvantable. Mm. Ces jours derniers, j'ai vu, parce que la nuit dernière ou la nuit d'avant, j'ai passé au moins 2 heures dans un monde qui est le physique subtil, dont on a déjà parlé dans la vidéo, où les vivants et les morts se côtoient sans sentir la différence. Ça ne fait aucune différence là. Il n'y a aucune différence, il y avait des vivants, il y avait ce que nous appelons des vivants, ce que nous appelons des morts, en guillemets. Ils étaient là ensemble, ils mangeaient ensemble. Il faut dire que dans le domaine du monde subtil, des plans vitaux, des plans de conscience où il y a des choses au niveau du vital, la nature magnifique, il n'y a pas l'absence totale de nourriture. Les gens accèdent à des paysages ou même elle parlait de choses qui peuvent être absorbées dans ces plans-là, sous forme même de raisins ou de fruits. Mais on disait qu'un ces deux grappes de raisins dorés assez grosses, on en mangeait deux, trois dans ce monde-là, on n'avait plus faim pendant une journée après. Donc il n'y avait aucune différence. Les morts, les vivants, ils étaient là ensemble, ils mangeaient ensemble, ils bougeaient ensemble, ils s'amusaient ensemble. Et tout ça, c'était une jolie lumière, tranquille, très agréable. Et je me suis dit, voilà, les gens m'ont fait une coupure comme ça, et puis ils ont dit, bah maintenant, c'est les morts. Et le plus beau de l'affaire, c'est qu'on agit avec eux comme s'il s'agissait d'une chose inconsciente. Alors que le corps est encore conscient. Une conscience corporelle, l'esprit de la forme. Dans les pharaons, ils connaissaient ça. C'est pour ça qu'ils embaumaient les morts
pour conserver le plus longtemps possible l'enveloppe physique intacte, parce qu'il y a un esprit de la forme du corps qui lui demeure longtemps après que les morts cliniques aient été déclarées, soi-disant. Mm. Et donc après, bien sûr, on sait que de plus en plus apparaissent les phénomènes de mort imminente, NDE, et il n'y en a jamais autant qui se manifestent sur Internet. Alors est-ce que c'est un effet comme ça de tout le monde a des NDE parce qu'on en parle, ou personne n'osait en parler maintenant et la parole se libère? Je pense que c'est les deux à la fois. En fait, ça me fait penser à ce qu'on appelle les membres fantômes, tu sais, où après la disparition d'un membre Ah oui, qui a été, voilà, on va avoir ce qu'on appelle des douleurs fantômes, en fait, parce que ça rejoint cet esprit de la forme. Hein. Moi, exactement. c'était à travers Rupert Sheldrake qui avait Oui, le champ écrit morphogénétique. beaucoup sur les champs morphogénétiques et qui explique ça, c'est-à-dire que même si le membre a disparu, bah, le champ morphique, il reste, hein, et c'est ce qu'on peut appeler finalement l'esprit de la forme. Et donc, Hmm. l'idée qu'après que notre corps entier disparaisse, il puisse Non, rester. non, ouais, non, il y a une vie nerveuse subtile, même dans le corps subtil, physique subtil, hors du corps physique. Il y a des sensations de type nerveux, mais subtil. Donc c'est pour ça que le membre, lui, qui avait pris la forme du corps pendant toutes ces années, quand il est coupé, il demeure encore là, en quelque sorte. Il y a une intégrité du corps physique subtil qui est là, qui lui, il n'est pas amputé, lui, hein. Ah non, oui, 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 oui. Ouais. Et dans un agenda suivant du 15 mai 1963, elle dit il y a évidemment une expérience analogue au point de vue de ce qu'on appelle la vie et la mort. Ouais, c'est une expérience analogue. Les deux faces d'une pièce. C'est cette espèce de surplombement ou de présence constante de la mort et de la possibilité de la mort. Comme dans Savitri, il est dit, on a un compagnon constant pendant tout le trajet entre le berceau et la tombe. On est constamment accompagné par cette menace ou cette présence de la mort. Eh bien, il y a avec cela dans les cellules une intensité d'appel à une puissance d'éternité qui ne serait pas là sans cette menace constante. Et on commence à sentir d'une façon tout à fait concrète que toutes ces choses sont seulement les moyens d'intensifier, de faire progresser, de rendre plus parfaite la manifestation. C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour faire sortir la création de son inertie et la faire avancer vers son épanouissement. Tu vois, donc du là, se sont divisés, on a deux conceptions de la mort, on va dire plutôt orientale et une autre plutôt occidentale. Donc on connaît bien la conception de la mort occidentale et la façon des gens de se comporter par rapport aux obsèques. Parce que moi-même, j'avais des expériences quand j'étais enfant, par rapport à ce phénomène de sortir du corps, il y avait en deux temps, quand j'étais petit, je faisais rêve, je tombais dans un précipice noir sans fin. Une chute. Et au dernier moment, je me disais, oula, mais je vais atterrir là, boum. L'atterrissage, ça va être dur. Et puis il n'y avait pas d'atterrissage, parce qu'au moment du présupposé atterrissage, j'étais projeté dans les airs. Et là, je sortais, j'allais me balader dans mon quartier, partout, je volais partout, je m'amusais bien. Et j'ai compris que la première phase, dans la descente dans le noir, c'est quand la conscience physique tombe dans l'inconscient. La conscience corporelle, c'est ce qu'on parle quand on veut s'endormir, et hop, on glisse dans un trou noir. Ah mince, on se réveille le matin, on s'est endormi sans s'en rendre compte, et on voulait contrôler l'endormissement, et on peut pas. Il y a cet état hypnagogique, qu'on appelle état hypnagogique, où on arrive à maintenir une espèce de conscience de veille qui peut plus revenir vers le réveil, il peut plus aller s'endormir. Voilà. Et donc il y a cette chute dans la conscience physique tout au fond, et là au moment de la séparation du corps physique, il y a cet envol, légèreté, voilà. Donc, et je faisais ce rêve tous les jours, je pensais que c'était un peu normal. Et c'est une expérience dont j'ai parlé dans une de nos premières vidéos qu'on a fait il y a des années, où j'avais le rêve d'un enterrement, lors d'une de ces sorties, je vois un enterrement et je voyais bien comment les gens voyaient la mort. Il y avait un enterrement, ils étaient tous en noir, tu sens ces grosses vibrations très fortes de deuil, de tragédie, de la fin de tout, la désintégration. Et moi j'étais au-dessus, j'étais intéressé par curiosité, j'étais dans la joie, tranquille, je planais là. Et puis j'ai vu que c'était ma famille et tout qui était en train de faire un enterrement, moi j'y étais pas et en fait on m'a dit mais c'est toi qu'on enterre, c'est pour ça que tu ne te trouveras pas dans la foule. J'ai dit ah, mince, ça m'a fait un choc.
Et du coup, le choc, ça m'a fait me retrouver, tu sais, ah oui, c'est moi qu'on enterre. Donc, je me suis retrouvé dans la position de l'enterrer, moi. Dans le cercueil, là. Tu sais, la conscience corporelle. J'ai compris, je savais pas à l'époque, j'étais jeune, mais après j'ai compris en lisant Chrominot, c'était la conscience corporelle. Puis la conscience qui regardait, mais non, mais moi. Et la conscience corporelle, j'ai shifté de la conscience euh, normale, enfin la conscience éveillée, spirituelle, à la conscience corporelle. Et là, la conscience corporelle, c'est pas la même histoire. T'es enfermé, tu peux pas communiquer, on t'entend pas, tous les bruits sont étouffés, t'es au fond d'un grand trou, tu vois juste le ciel un peu au-dessus. Puis les gens qui commencent à te balancer des trucs dessus, ou des fleurs, je ne sais quoi, enfin tu reçois des trucs sur le visage, la terre, puis d'un seul coup ça s'estompe, il n'y a plus rien, ça se bouche. Et là, il y a un moment de panique où tu es là, mais et là je comprends ce que dit Hiller quand dit le corps il est encore conscient. Et il y a quelque chose qui est encore conscient dans le corps, mais même si la conscience centrale est sortie. Et là je me réveillais en sursaut, c'était un cauchemar, mais en même temps j'avais les deux, j'ai dit oh mais de toute façon c'est cool, alors c'est ça la mort. Et puis l'autre partie, ah ouais, c'est ça la mort. Donc c'est irréconciliable, tu vois. C'est pour ça qu'après, quand j'ai cherché dans toutes les spiritualités, ça n'allait pas parce que eux, ils nous parlaient que du côté on s'en va, on s'échappe, Ouais. et ils parlaient pas de ce que cette conscience corporelle pouvait être transformée, pouvait avoir un avenir et aller plus loin que se retrouver emmuré, enfermé et évoluer elle-même. Et cette conscience corporelle, en fait, parce que quand le bébé, le petit bébé naît, il n'a pas cette conscience corporelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se structurer, en fait. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va entrer dans la conscience de son corps. Enfin, normalement, Ouais, parce que c'est ouais. pas forcément ce que nous permet notre éducation. S'individualiser, quoi. Voilà. S'individualiser, ça porte une conscience physique. Voilà, s'individualiser, mais l'individualisation passe par cette conscience corporelle. Oui, Euh, la première, c'est la première. Après, il va y avoir l'individuation émotionnelle. Plus petit, les émotions, l'attachement, la mère, les émotions, très vite. Et la troisième, en plein, ça va être l'individuation mentale. Quand il va définir sa personnalité, ça passe sa pensée et tout ça. Et tout ça, ça va se cristalliser de plus en plus au cours de Moi, sa il vie, dit ça, quoi. parce qu'en fait, il y a la dimension du corps, c'est-à-dire le fait de sentir ses limites Ouais. physiques, ça tout le monde, on peut le sentir. Mais la conscience corporelle, ce que je pourrais appeler aussi la corporalité, ça Hmm. introduit forcément l'ensemble du corps psychique et émotionnel. C'est-à-dire que ça intègre toute la dimension psychologique, mentale, émotionnelle. C'est la Ah oui, corporalité. parce que le corps, c'est pas que matière. Quand on dit conscience corporelle, c'est pas que la substance, la matière. C'est ouais. Et donc ça, c'est la version un peu, tu vois, c'est une image de la version occidentale. C'était cette expérience. C'est en cas, c'est pas une caricature, mais un condensé de ce que l'approche occidentale de la mort. Et cet hiver, Véronique et moi, on est allés en Inde et nous sommes allés à Varanasi. Parce qu'entre toutes les villes du monde, une des plus vieilles villes du monde, Varanasi, Bénarès pour les Anglais, ou Kashi au temps des Védas, là, ça symbolise vraiment la position orientale et surtout indienne par rapport à la mort. Comment la mort et la vie, à Varanasi, sur les ghats de crémation, là où on brûle 24 heures sur 24, on brûle les gens, les cadavres, avec le bois. Là, la mort et la vie, elles sont intimement mêlées, constamment côte à côte, et on voit bien qu'on est toujours en train de marcher dans une réalité qui est faite des deux à la fois, quoi, et que l'un, n'est que deux états différents d'une même réalité. D'autant plus qu'en plus, là, il est question que, au niveau occulte, à Varanasi, est profondément ancrée la conviction, la connaissance chez les Indiens que de mourir à Varanasi permet à ton âme de s'élever tout droit jusqu'au monde, au plan supérieur, sans avoir à errer dans ce qu'on appelle la zone intermédiaire, parce que ce qui guette quelqu'un qui quitte son corps au moment de la mort, c'est ce qu'on a appelé la zone intermédiaire. C'est des plans vitaux, vitales et qui peuvent te happer et tu peux errer longtemps en tirant sur certaines cordes de ton être qui sont pas encore assouvies, éteintes lors de la mort, des choses que tu poursuivais au moment de ta vie qui peuvent te permettre de perdurer encore dans des mondes intermédiaires. Donc à Varanasi, tu vas droit au ciel. Les mères avaient créé aussi ça, l'ashram. C'est intéressant de le savoir. Occultement, elle avait créé un couloir pour les gens qui mouraient à l'ashram, même à Auroville plus tard, au début, de passer dans cette zone intermédiaire en étant protégé et pas happé par ces choses. Donc voilà.
Et donc ça, c'est deux visions qui maintenant vont commencer à se rejoindre. La vision plus scientifique de ce qui se passe, du processus de la mort, qui est bien adéquate avec ce que Mère vit dans ses cellules, dans l'agenda. Et la vision indienne. La vision indienne, on la retrouve aussi dans la plus pointue encore, même dans les aphorismes, par exemple de Sri Aurobindo, qui dit: ce monde fut construit par la mort afin qu'elle puisse vivre. Alors attention, les aphorismes, ça court-circuite le mental, hein, c'est fait pour ça. Dire, oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme un koan zen. Voudrais-tu abolir la mort? Alors la vie périrait du même coup. Tu ne peux pas abolir la mort, mais tu peux la transformer en un mode de vie plus grand. Ensuite, il dit, si la vie seule existait sans la mort, il ne pourrait pas y avoir d'immortalité. Si l'amour seul existait sans la cruauté, la foi ne serait qu'un tiède ravissement éphémère. Si la raison seule existait sans l'ignorance, notre réalisation la plus haute ne dépasserait pas un rationalisme étroit et une sagesse mondaine. Et pour finir, transformer, la mort devient la vie, qui est immortalité. Transfigurer, la cruauté devient l'amour, qui est extase intolérable. Transmuer, l'ignorance devient la lumière, qui bondit par-delà la sagesse et la connaissance. Hmm. Oui, alors suite à ces aphorismes, on se retrouve dans l'agenda du 5 août 1961, une expérience en occultisme dont on avait parlé il y a longtemps dans une de nos vidéos, où Mère travaillait l'occultisme avec Max Théon, Ouais. un grand occultiste, et sa femme Alma Théon en Algérie. Et là, ça concerne plus particulièrement la vie et la mort, parce que lors d'une seule expérience où Mère était en transe très profonde, elle avait quand même appris à pouvoir communiquer à l'oreille de Théon. Il écoutait, il écoutait tout à côté de sa bouche et elle pouvait lui dicter les impressions de ce qu'elle voyait. Donc à un moment, elle se trouve dans un lieu avec une pierre, avec un mot gravé en sanskrit. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'était un mantra enfermé, scellé, avec un nom dessus en sanskrit. Et le nom en sanskrit, il dit qu'est-ce qui est écrit dessus. Alors lui, il connaissait bien le sanskrit, mieux que Mère à l'époque, et c'était son nom Mira en sanskrit. Donc ce mantra, il était à l'intention de Mira. Mais Max Théon, qui était une émanation, une vibhuti du Seigneur de Netkatrasura, la Soura de la mort, une émanation, presque une incarnation du Seigneur de la mort, lui était très intéressé d'avoir ce mantra qui a le pouvoir de ôter la vie et de la redonner. Mais c'est qu'une partie de son pouvoir. Et il lui a dit, dites-moi ce qui est écrit là et tout. Il dit, non, je peux pas, c'est pour Mira, c'est à mon nom. Il dit, non, dites-moi ce qui est ouvré. Il dit, non, je peux pas. Et là, il est entré dans une grande colère. Et dans sa colère, hein, il a rompu le lien, ce qu'on appelle la corde d'argent, qui relie le corps astral subtil de sortir hors du corps. Et il a rompu ce lien dans sa furie. Et là, il a panique, hein, parce qu'il s'est dit, là, j'ai mis fin à l'incarnation de Mère. Il s'est dit, ça va faire quand même des conséquences karmiques qu'il était peut-être pas prêt à, à assumer. Donc il a paniqué, il a utilisé toute sa science occulte pour la ramener dans le corps. C'est comme Mère, elle a dû renaître et elle a dit la friction de rentrer dans le corps comme un nouveau-né c'est extrêmement douloureux et tout, mais alors pour un adulte, c'était très pénible. Et ce mantra, plus tard, elle l'a retrouvé et elle l'a donné à Sri Aurobindo. Et alors, Sri Aurobindo, lui, il l'a mis, il l'a laissé tomber dans une oubliette. C'est dire la différence d'orientation de certains gourous spirituels, ils avaient ce mantra. Et Sri Aurobindo est Mère. Et bon, il a pu aider donc Mère à rentrer, Théon, puis bon, plus tard, elle a donné ce mantra à Sri Aurobindo, parce qu'en fait, c'est pas un mantra comment dirais-je, qui doit qu'on pourrait utiliser pour maîtriser le secret de la vie ou de la mort. Hein, c'est une technique, tu utilises le mantra, non, c'est trop dangereux, et par la connaissance du vrai pouvoir. C'est-à-dire finalement la connaissance de la réalité de la matière et du mécanisme qui fait la mort. Ça, c'est tout le yoga cellulaire, en fait, de Sri Aurobindo et de Mère. Parce qu'à la sortie du corps, tu as le processus de séparation qui est connu des différents corps, comme on a évoqué auparavant. Quand on est incarné dans la Hadara, c'est-à-dire le réceptacle, l'incarnation, tu as le mental, corps vital et corps physique. On a déjà parlé de ça. Ils se séparent. Chacun retourne dans son champ, le grand, quoi, l'universel, mental universel, vital universel. Ils continuent d'épuiser certaines samsaras, des impressions karmiques qu'ils ont.
avant de retourner dans l'indifférencié, tu vois. Puis de reformer une individualité avec ses trois corps plus le psychique. Et donc voilà, et pour que ça reste dans le corps et transformé vers la mort, c'est le yoga cellulaire de Shromindo et Mer ont entrepris. Que Shromindo a bien évoqué dans Savitri, parce que bon, sous cette forme, on pourrait dire c'est de la poésie, mais en fait, c'était toutes les espérances de Mère qu'elle retrouvait le lendemain, écrit dans ce que Shromindo avait de nouveau écrit pour Savitri. Il couchait les espérances de Mère. Donc, Shromindo Mère, c'est une seule conscience en deux corps. Non, une seule. Oui, une seule conscience en deux corps, Oui. tout à fait. Et, euh, et Savitri, c'est une légende et un symbole, disait Shromindo. C'est l'épopée de la victoire sur la mort. C'est lui, Shromindo, qui en a fait un symbole. C'est l'histoire de la rencontre de Savitri, qui est le principe d'amour, la fille du soleil, l'esprit, la conscience spirituelle, éveillée, supramentale, avec la mort. Elle rencontre Satyavan dans l'histoire qui est l'âme de la terre, emprisonnée, le supramental, involué dans la matière, pour la création du nouveau monde. Et donc, c'est l'histoire de la victoire sur la mort. Et c'est sur la mort qu'elle remporte la victoire, c'est pas dans la vie. Parce qu'elle ne pouvait pas remporter la victoire dans la vie, c'est-à-dire le corps immortel, si elle n'a pas d'abord remporté la victoire sur la mort, sur son niveau occulte et sur tous les plans. C'est pour ça qu'il y avait ce vers qui dit la terre vit ma lutte, le ciel ma victoire. Donc c'est un peu ésotérique, mais Mm. dans la vie sur terre, mais il fallait aller gagner le principe des figures, montrer faire tomber le masque de la mort. Mm. Voilà. Et c'est dans le dernier livre de Savitri, on parle beaucoup de ça dans le chant 1, le demi-jour rêveur de l'idéal, où il y a tout l'idéal humain qui dit tout ici est un mystère des contraires. Et la mort, un instrument de la vie perpétuelle. Bien que la mort marche à nos côtés sur la route de la vie, vague spectateur au début du corps, début d'incarnation, bébé, et dernier jugement sur les œuvres futiles de l'homme, autre est l'énigme de sa face ambiguë. La mort est une marche, une porte, un grand pas trébuchant, que l'âme doit prendre pour passer de naissance en naissance. Une grise défaite, fertile en victoire. Un fouet pour nous cingler vers notre état immortel. Évidemment, ça va être un échange de vues entre Savitri et la mort qui vont surenchérir d'argument en argument. Et dans le chant suivant, l'évangile de la mort et la vanité de l'idéal, la mort s'adresse à Savitri ainsi: quand il veut bâtir l'éternité dans la poussière, la pensée de l'homme peint la ronde des images de l'illusion. Prophétisant des gloires qu'il ne verra jamais, il œuvre délicatement parmi ses rêves. Mais rien de réel ne répond à leur appel. Ta soif mortelle a fabriqué une âme pour toi. Et il va être assez moqueur la mort, hein, quand même. Cet ange dans ton corps que tu appelles amour, qui façonne ses ailes selon l'atteinte de tes émotions, est né dans un ferment de ton corps. Et avec le corps qu'il a habité, il doit mourir. Tout ici émerge et naît du rien. Encerclé par le vide de l'espace, cela dure un moment, soutenu par une force inconsciente. Puis s'écroule et retourne dans son néant originel. Seul, le muet seul peut à jamais être. Dans le seul, il n'y a pas de place pour l'amour. Jamais encore l'idéal est devenu réel. Les avatars sont venus et morts en vain. Vaine fut la pensée du sage, la voix du prophète. Donc ensuite, ça se poursuit dans le chant 3, le débat de l'amour et la mort. Là, c'est le sommet de Savitri. Il y a un débat entre l'amour et la mort, et tous les arguments que la... Et Savitri répond: ô mort, tu dis la vérité, mais une vérité qui tue. Je te réponds par la vérité qui sauve. Un voyageur à la découverte de lui-même, l'un a fait du monde de la matière son point de départ. Il a fait du rien sa chambre de vie, et de la nuit un processus de la lumière éternelle, et de la mort un éperon vers l'immortalité. La vérité supra-humaine appelle l'homme pensant. Finalement, l'homme se tourne vers les choses éternelles. Alors se joue le mystère final.
alors s'accomplit le miracle tant attendu. C'était le but, c'était la loi suprême, la tâche assignée à la nature quand, baignée de beauté dans la brume obscure des eaux du sommeil inconscient, cette grandiose création s'est levée du vide. Pour cela, l'esprit est descendu dans l'abîme et a chargé de sa puissance la force ignorante de la matière. Pour allumer la cathédrale dans les assises nues de la nuit et dans le royaume de la mort rapatrier l'immortalité. Oui, je suis humaine, mais puisque dans l'humanité Dieu attend son heure, par moi, l'homme t'écrasera pour toucher les hauteurs immortelles, transcendant le chagrin et la douleur, et le destin et la mort. Je ne sais pas si tu veux rebondir un peu là-dessus, Marie, on peut continuer. Euh, Expérience personnelle, J'ai peut-être. j'ai eu plein d'images qui m'ont traversé, plein de choses. Quand on parle de la mort, on parle du vide très souvent, hein. Et, et ça m'a fait, parce que comme j'ai aussi une pensée scientifique, et du coup, je faisais des passerelles entre justement ce que les nouvelles sciences découvrent et qui est encore pour beaucoup ce qu'on appelle des sciences interdites, hein. En tous les cas, une chose qui est quand même connue, c'est que le vide n'existe pas, qu'il est rempli de plein et que donc le Hmm. plein est aussi rempli de vide et qu'en fait l'un et l'autre en fait coexistent simultanément et que à un moment donné plonger dans l'incarnation, c'est-à-dire dans le plein, ça consiste en fait à plonger dans le vide. Et c'est là où on rejoint cette notion de vie-mort et où s'incarner, c'est forcément se confronter à la mort et à toutes les limites auxquelles elle nous confronte dans la matière aussi. Et Mhm. donc voilà, j'avais ça qui me traversait, cette notion de vide lié à la mort, qui est aussi liée, enfin, on est toujours dans cette chose qui permet de dire comment la mort vient un peu questionner la vie sur le fait qu'elle ne s'est pas encore trouvée elle-même. Ouais, ça me rappelle que, oui, quand il y a eu le départ de ma mère, il y a quelques temps, quelques années, je me suis dit, ils vont tous, bon, tout le monde va venir, il y a une incinération et tout ça pour ma mère. Et c'est essentiellement beaucoup de gens, je me suis dit peut-être faire passer quelque chose là par rapport au choc que c'était pour eux, la mort, la différentes façons qu'ils avaient de la vivre. Et j'avais lu un texte à haute voix à cette occasion, qui était un petit sonnet de Sri Aurobindo, et ça avait fait quand même ça avait un impact. Les gens mentalement, c'est intéressant, il m'a dit, mentalement on n'a pas très bien compris, mais il y avait quelque chose qui était passé au niveau presque, on pourrait dire, de leur corps. C'est ça qui est intéressant. Deux personnes m'avaient dit ça comme ça sans se consulter. Ils me disaient, mais moi j'ai senti quelque chose en fait. Ah, c'est marrant, c'était physique alors qu'en fait la mort, tout ça c'est spirituel. J'ai dit, oui, mais ils avaient senti quelque chose au niveau du corps. Et ouais, le poème était le suivant, c'est un petit sonnet qui dit, je ne mourrai pas, bien que ce corps, quand l'esprit sera là de son étroit séjour, doive nourrir les flammes, ma maison brûlera, moi pas. Abandonnant cet écrin, je découvrirai un ample espace éthéré. À la tombe avide échappera mon esprit, trompant l'étreinte de la mort. La nuit contiendra le soleil dans ses froides profondeurs. Le temps aussi doit cesser. Le labeur des étoiles se relâcher. Je ne cesse point, je demeure. Lorsque les premières graines furent semées sur la terre, j'étais déjà vieux. Et quand les planètes aujourd'hui non nées se refroidiront, mon histoire se poursuivra. Je suis la lumière dans les étoiles, la force des lions, la joie des matins. Je suis l'homme et la jeune fille et le garçon, protéin, infini. Je suis un arbre solitaire se détachant sur le bleu, infini. Je suis la tranquille tombée de la rosée et l'océan incommensurable. Je tiens ensemble le ciel et porte la terre foisonnante. J'étais le penseur éternel à ma naissance et le demeurerai, quand bien même je meurs. Vie, mort,
mort, vie. Les mots ont pendant des âges conduit notre pensée et notre conscience et semblaient fermement opposés. Mais maintenant, des pages longtemps cachées sont ouvertes, libérant des vérités jamais rêvées. La vie seule est, ou la mort est la vie déguisée. Vie avec un grand majuscule, V majuscule. La vie seule est, ou la mort est la vie déguisée. Notre vie, petit v, est une courte mort, avant que par la vie, V majuscule, nous ne soyons surpris. Mais en fait, Tu vois, moi, sur cette notion de mort, vie, c'est la mort et la vie, ouais. c'est mon impression, enfin, mon expérience, et la mort et la vie, ni la vie qu'on appelle vie est la vie en fait. Elle n'est pas plus la vie que la mort. Que la Elle n'est mort pas moins existe la vie que la mort d'ailleurs. La mort autant le processus exactement. de vie que la vie, ce qu'on appelle la vie. Et c'est la vraie vie, c'est quelque chose qui transcende ces deux opposés. C'est Exactement. une vie divine. Ouais, ouais, ouais. En fait, moi, j'aurais presque envie de dire que c'est cet espace entre deux, c'est-à-dire entre deux pleins. C'est toujours cette notion de vide, parce que le vide n'est pas vide. On a souvent tendance à confondre, enfin, à confondre le vide, enfin, parce que le vide est un synonyme du néant, et qu'en fait, pour beaucoup, la mort, c'est le néant. Or, en fait, le néant, quelque part, n'existe pas, parce que le néant est vide de tout. Enfin, ça définit quelque part une notion de non-vie, c'est-à-dire qu'il y a rien. Mais est-ce que cette chose-là existe puisque les nouvelles sciences aujourd'hui découvrent sur le plan quantique Sens quantique. Ouais, en le fait, sens quantique, quoi. le vide enfin, le néant n'existe pas. Il n'y a que du vide qui est rempli de plein, rempli d'informations. Et en fait, on n'est jamais autant vivant que quand on traverse le vide, parce qu'on a accès en plus de ça à toute l'information qui peut exister dans le cosmos. Parce que Eh c'est ben, tu vois, dans la pratique du zazen, et ce qu'on appelle moksha, libération en Inde, ou l'état de samadhi, d'illumination de transe profonde, ou l'éveil, maintenant sur les réseaux sociaux et sur Internet, bref, c'est une vieille une réalisation qui a son nom, qui s'appelle Satori, en zazen. Quand tu réalises le Satori, tu fais ce cercle à la main levée, comme ça, un cercle à l'encre de Chine. C'est le symbole du Satori. Allô? Ça y est, nous revoilà. Nous revoilà. Bon. Donc tu t'étais arrêté à Satoris et tu as fait Il dessine donc ce rond perpétuel, le rond qui n'a ni commencement ni fin, parce que c'est la figure du rond. Euh, Contrairement aux autres, peut-être tu veux dire, mais on ne sait pas où elle commence, où elle finit, tu vois, quel est le rond au début. À la main levée, il dessine ce rond à l'encre de Chine, et pour simplifier, en fait, ils appellent ça la plénitude du vide, Oui, oui, tu vois. Donc la oui. plénitude du vide, une réalisation zazen appelée comme ça, mais aussi qui devient une découverte de la science quantique. Euh, et alors si tu prends même, il n'y a pas besoin d'aller très loin, si tu prends notre corps, la véritable quantité de matière dans le corps, c'est-à-dire si tu enlèves le vide, soi-disant le vide intra-atomique, entre les atomes, qui est un Mm. peu proportionné au vide qui est entre les astres et les corps célestes dans l'espace. Ils sont très distants d'années-lumière. Donc l'espace et le macrocosme et le microcosme, c'est une image, la même image. On a des choses, des corps célestes qui sont à des distances énormes les uns des autres, mais dans notre corps, les atomes, ne serait-ce que l'atome, n'importe quel atome dans les cellules du corps, ou dans n'importe quelle partie de ton corps, les atomes, entre les atomes, il y a presque rien, c'est du vide, soi-disant. Mm. Donc nous, en fait, on pourrait dire, par la science quantique, qu'on est constitué d'une partie infime de véritable matière substantielle. Si tu enlèves tout le vide, on disparaît. Donc on tient ensemble tout cet univers, c'est la même chose, les pierres, la terre, les univers. Et j'avais vu que si on ramassait toute cette matière, dans une revue scientifique, j'avais vu, tu ramasses toute la matière vraiment dense, Ouais. tu supprimes le vide, tu mets tout ça dans une énorme cacahuète. Ah, moi, j'ai même entendu parler d'une tête d'épingle, hein, La Terre, une tête d'épingle, l'univers, une cacahuète. Bref, je veux bien que ce soit une tête d'épingle ou une cacahuète, une petite cacahuète. En tout cas, là où tu supprimes tout le vide. Donc en fait, c'est une tension entre des points qui crée ce champ unifié. qui est de l'information en fait, hein, parce que la Là, matière en tant que complètement, c'est telle, chargé d'énergie, d'information et même d'amour. Pareil, on découvrira plus tard. L'amour divin qui tisse les mondes. Et quand tu tisses un truc, tu sais, tu tires un fil d'un point à un autre, mais tu peux même symboliser une forme seulement par ces points.
T'as pas besoin de colorier tout l'intérieur. Donc nous, on est une espèce de vide quantique avec quelques particules. Et ça a été longtemps le débat scientifique. Est-ce que la réalité, c'est une réalité particule ou une réalité vibratoire? Et dans les expériences de mer sur le supramental, c'était les deux. Il n'y a pas de particules, mais c'était un pointillement énorme, une vitesse tellement folle que c'était synonyme, ça paraissait une immobilité. Mm. Voilà. Et l'onde de vie, elle a eu l'expérience de l'onde de vie dans l'agenda, c'est une onde sinusoïdale. Comme ça, ça, c'est le dit, c'est l'onde de la vie, la forme Mm. de pouvoir de vie dans la matière. Et du coup, il y a une image qui me traverse là en même temps que je t'écoute parler et où je suis projetée au moment où j'étais à l'hôpital, qui était un hôpital de suivi de soins, où j'ai été envoyée parce que j'étais dans des brûlures atroces liées à mon traitement de mon cancer. Et tout en étant, j'étais dans cet état paradoxal, j'ai vécu vraiment un moment très très fort, très puissant. D'ailleurs, c'est ce jour-là où j'ai su que j'étais guérie très puissant où dans le corps, j'étais dans des souffrances atroces et psychiquement, je vivais un état de grâce et de béatitude. J'avais les yeux rivés sur la montagne là et il y avait un espèce de truc. Et en fait, c'était absolument incroyable de vivre ces deux états en même temps. Et c'est surtout ça oui, c'est pouvoir les voir simultanément. Tu transcendes la matière complètement, c'est-à-dire que la douleur est là, mais en même temps, elle n'est pas là. Normalement, il faut pouvoir abolir l'un pour vivre l'autre. L'un est l'abolition de l'autre ou l'oblitération de l'autre, donc on est entièrement dans le physique, on perd contact avec le moi. Il y a même un vers dans Savitri de mémoire, je cite, qui dit il trouva le moi mais perdit le monde, et l'autre trouva le monde mais perdit le moi. Hmm. Donc il a contact avec la conscience divine, mais ça veut dire perdre la matière du sens de l'incarnation, et après on a le sens de l'incarnation, mais on perd le sens, on oublie complètement son identité, sa véritable identité, qu'on est un être spirituel faisant l'expérience de l'incarnation humaine, et non pas un être humain faisant l'expérience de la conscience spirituelle. Mais là, j'étais dans les deux, les deux en même Et temps. là, d'avoir les deux concomitants, c'était une situation exceptionnelle en fait. Ouais. Et ouais, c'est un peu comme quand j'ai eu mon truc de l'enterrement, je planais au-dessus, puis en même temps, et moi j'ai dû faire passer de l'un à l'autre. Après, quand j'étais enterré, je me suis réveillé, je me suis souvenu de la position plus élevée, sereine, mais je n'ai pas pu rester dans cette position. Une fois que j'étais dans le cercueil, j'étais totalement. Hein. Là, j'étais présent, mon présent bien là, quoi, comme on dit. Ouais, on m'a mis là, quoi. Mais en fait, c'est une chose, si on regarde bien, chacun sans le savoir, il répète la répétition quotidienne quand on va dormir, quand on dort la nuit, du processus de mort. Quand on, quand on dort la nuit et qu'on sort de son corps, on s'en souvient rarement, à moins de faire un travail intérieur régulier. Euh, Tu te souviens des rêves et tout ça, mais en fait, tu es relié, bon, on sait, à ton corps par ce qu'on appelle la corde d'argent, que tout le monde parle, ils font des voyages astrales, des choses comme ça. Et tu es relié à cette corde d'argent de façon à ce que il passe par ce lien, le nécessaire qu'il faut pour regarder les fonctions vitales du corps en catalepsie, sans dommage, hein, pour le cerveau, les choses comme ça, et faire parvenir les informations, les choses sous forme d'informations qu'on peut remémorer au réveil. Mais cette corde, elle peut s'étendre indéfiniment. Aussi bien peut sortir de ton corps dans le domaine physique, d'ailleurs tu peux aller sur Mars si tu veux, enfin loin aux confins de l'univers, ou sur d'autres plans. Et mère, à une époque, elle faisait des sorties comme ça, purement dans l'espace. Et les gens ont demandé d'aller pas les voir sur les autres planètes, s'il y avait de la vie, tout ça. Ils disaient, sur Windows disait oui, oui, elle a fait ça un petit peu pour s'amuser, mais ça c'est une importance secondaire. Le travail c'est sur la Terre, et donc c'était une distraction. Et hop. C'est Marc Coburn qui On a... répète tous les nuits, on répète tout ça. C'est que quand la corde elle est rompue, soit elle est rompue par décision de l'être psychique de quitter le corps, soit elle est rompue par un accident qui oblige l'être psychique à quitter le corps et Hmm. à entraîner les autres parties de l'être. Et quand cette corde elle est rompue, comme dans l'histoire avec Théon, ça entraîne une non possibilité, c'est non retour dans le corps.
Ah ouais. Je te parlais de Mark Auburn que j'avais eu l'occasion Exact. enfin avec qui j'avais eu l'occasion de faire une vidéo et qui a écrit un livre que j'avais lu il y a quelques années qui s'appelle 1,0,0. Zéro. Je l'ai ce livre. 0,0001%. Donc, il parle de ses expériences, parce que lui, il a beaucoup d'expériences de ce type-là, hein, de Ouais, sortie du corps et de c'est tout voyage réel, ouais. astral, enfin, etc. Et j'ai vu dernièrement que Sradhalou, Ah, euh, ça y est, ils collaborent les deux depuis un moment déjà, là. Ça y oui, est, voilà, ils ont et une donc collaboration il a fait une vidéo avec, que j'ai pas encore eu l'occasion de regarder, j'aurais été curieux de voir un en peu français. le sens. Mais Sradhalou, que j'ai eu l'occasion d'écouter en conférence, parce qu'il il vient régulièrement à Grenoble, et donc du coup, je l'avais déjà entendu parler beaucoup de Mark Coburn et des expériences, parce qu'en fait, quelque part, c'est un petit peu, ils ont un petit peu tous les deux cette aura scientifique Mm. qui fait que Ah oui, c'est... Stradalou, c'est un scientifique de naissance depuis qu'il est petit, hein. Ouais, ouais, ouais. Il Et donc, s'intéresse à du tout ça, coup, la science ils quantique, l'énergie libre. ils font facilement les liens. Et aujourd'hui, on trouve énormément de scientifiques, d'ailleurs, hein, qui font les liens entre le spirituel et les explications scientifiques. Enfin, ça donne des choses. Enfin, on dit aujourd'hui quand même que ce qu'on appelle les sciences interdites arrivent à expliquer ce que les spiritualités du monde entier enfin, disent, hein, sur la notion de vide, de plein, de conscience, Ouais, ça remonte à déjà 5, 6, 7, voire plus 7000 ans, écrit peut-être, je sais pas quoi, parce qu'il me dit qu'on a inventé l'imprimerie à une certaine époque avec Gutenberg, mais il y avait déjà des rouleaux écrits à la main en sanskrit des Rig Vedas, les plus anciens des Védas, et ça c'était avant la tradition orale parce qu'ils avaient la capacité de tout mémoriser quand il n'y avait pas de traces papier oralement. Donc dans les Rig Vedas, les plus anciens des Védas, ils parlent déjà de l'immortalité, du supramental, du travail de Mahesh Aurobindo, sans les nommer, mais que ça viendrait, que l'immortalité, tout ça, ils en parlaient. Donc c'était bien avant la science, et ce qui parlait des feux, des différentes sortes de feux. Le feu électrique, tu sais, que tu as les éclairs, le feu du soleil, le troisième feu, la chaleur des réactions chimiques, ouais. Et dans ce quatrième feu, au troisième feu, il parlait du feu nucléaire, ouais, il y a 7000 ans. Le feu dans l'eau. Le feu dans l'eau, c'est antinomique, mais bon, feu dans l'eau. Mais ils avaient vu euh, le, le, le feu nucléaire, qui est en fait l'atome. L'atome, la fission de l'atome libère l'énergie nucléaire, Agni, qui est une forme du feu primordial Agni dans les Védas. Donc on a ça en chacun de nos atomes, parce que les atomes qui font éclater pour la bombe atomique, c'est les mêmes atomes qu'il y a dans notre corps. Et le travail de Schromindomer, l'immortalité, c'était de s'apprendre plus tard dans les Kardec et Apocalypse, c'était de libérer ce feu, disons, nucléaire, consciemment, selon les règles, et c'est de laisser faire le supramental, la conscience supramentale dans le corps, libérer ce feu Agni qui est à l'intérieur des cellules, qui était supramental, involué tout au début de la création, pour en tu vois, remonter. moi qui fais de l'astrologie ancestrale, astrologie sidérale ancestrale, et donc du coup, je découvre, pour mon plus grand bonheur, vraiment toute une connaissance cachée, une connaissance secrète en fait, hein, et en fait, effectivement, déjà, ils exprimaient différents états du feu. Différents états de l'eau, Ouais. différents états de l'air, différents et cette Bien avant la connaissance-là, elle a science, été transmise à travers, enfin, pour moi, c'est une, enfin, pas que pour moi d'ailleurs, pour un certain nombre qui, qui ont accès à cette connaissance-là, c'est l'astrologie ancestrale. Enfin, l'astrologie, c'est vraiment une science de la vie qui relie enfin, le ciel et la terre, quoi. C'est ouais. En plus, comme on dit qu'on est de la poussière d'étoiles à connaissance l'origine, du cosmos, de connaissance. la matière. C'est vraiment une façon poétique en fait d'expliquer la vie, de donner du sens à la Oui. vie. Poétique. Ça me dit, j'ai envie de continuer un peu avec Savitri. Ouais. La dernière fois, j'ai dit que, disait, mais puisque dans l'humanité Dieu attend son heure, par moi l'homme t'écrasera pour toucher les hauteurs immortelles, transcendant le chagrin et la douleur et le destin et la mort. On a parlé de ça tout à l'heure. Alors la mort, elle rétorque, bien sûr. Elle va être très longue à argumenter. Toujours, elle va rebondir à chaque fois. Comment ta volonté pourrait-elle unir le vrai et le faux? Là où la matière est tout, l'esprit est un rêve. Si tout est l'esprit, la matière est un mensonge.
Et qui était le menteur qui a fabriqué l'univers? Le réel ne peut pas épouser l'irréel. Celui qui veut se tourner vers Dieu doit quitter le monde. Celui qui veut vivre dans l'esprit doit abandonner la vie. Celui qui a trouvé le moi renonce au moi. Il a trouvé le moi avec un grand M, il renonce au moi, le petit moi, qu'un petit M. Les voyageurs des millions de routes du mental qui ont traversé l'existence jusqu'au bout. Les sages qui ont exploré les vastitudes de l'océan cosmique ont trouvé que l'extinction était le seul port sûr. Deux seules portes d'évasion s'ouvrent à l'homme. La mort de son corps, porte de la paix dans la matière. La mort de son âme, son ultime félicité. En moi, tout trouve refuge, car moi, la mort, je suis Dieu. Alors là, derrière Savitri répartit. Pourquoi, ô mort, luttes-tu vainement contre moi? Un mental délivré de toutes les pensées crépusculaires, pour qui les secrets de Dieu sont clairs? Car maintenant, enfin, je sais par-delà tout doute que les grandes étoiles brûlent sans cesse de mon feu, et que la vie et la mort sont l'une et l'autre faites de ce feu. Ça, c'est pour cette première partie, c'est le masque de la mort. Le masque doit tomber et il montrera la réalité de la mort Ouais. et la transfiguration de la mort. Ouais. La deuxième partie de cette exploration. Il y a peut-être quelque chose que tu aimerais rajouter, Marie? Oui. Ou pas? Oui ou pas. Les vides sont toujours très inspirants. Oui, c'est plein, quoi. Le silence aussi. Voilà. Non, mais c'est parce qu'en fait, comment dire, j'ai une très grande expérience de la mort. J'ai eu une très grande expérience de la mort tout au long de ma vie. Au départ, ne sachant pas ce que c'était, me battant contre. Et puis j'ai appris en fait à me, comment dire, à me glisser dedans et à apprendre à mourir à moi-même et laisser la vie me régénérer et me redonner vie en fait. Parce que c'est pas moi qui renais, c'est quelque chose qui renaît à la vie Oui, et oui, voilà, et qui alimente une espèce de boucle infinie, voilà. Et en fait, c'est vraiment ce que j'appelle la métamorphose de l'être et qui est ce roulement vie-mort et que en fait, tant qu'on se bat contre cette dimension de mort, on ne peut pas en fait avoir accès à notre dimension supérieure. Et, et cela génère aussi beaucoup de souffrance parce que finalement, ça nous fait rester petits en fait. La mort, confronter la mort, se glisser dans la mort, apprivoiser la mort, c'est vraiment une étape qui est incontournable pour moi pour connaître ce qu'est vraiment la félicité en fait. Même si quelque part il faut une vie pour apprendre ça, mais quand on le goûte, ouais, c'est juste décapant en fait, c'est juste décapant. Mais on est dans une société qui a juste balancé la mort à l'extérieur de la vie, qui veut pas en entendre parler. Et quand je parle de mort, je parle aussi de souffrance, parce que tout ce qui peut rappeler la mort et donc la souffrance, et mon Dieu, qu'il y a des souffrances qui sont naturelles, qui sont normales, qu'il s'agirait d'accepter. Mais non, tout ce qui est limite, voilà, non, on ne veut pas. Enfin, il y a vraiment, on veut rester. Il y a une sorte d'uniformisation. On veut rester dans la vie, ne plus jamais voir la mort. Et en fait, ce faisant, on finit par être juste des zombies, des morts vivants, en fait. Parce que voilà, ouais. C'est vrai que c'est une nécessité pour toute personne déjà normale de tendre sa connaissance de ce qu'est vraiment la mort. Mais alors, des gens qui entreprennent une démarche spirituelle et qui plus est encore dans le yoga intégral de Shromindo et Mer, il faut avoir totalement éliminé la peur de la mort. Alors, par expérience personnelle, j'ai vu qu'on peut penser avoir éliminé la peur de la mort en soi,
Mais on commence par la connaissance, c'est-à-dire qu'on lit tout un tas de choses qui nous disent, oh ça j'ai compris, je suis tellement nourri de textes machin, de connaissances, que j'ai compris les réalités de la mort. Mais après, il y a le niveau émotionnel, quand on se retrouve en situation de souffrance. Là, la connaissance, un peu, elle peut être évacuée. Là. Ah, la souffrance, j'ai peur de mourir. Même la peur de perdre son travail peut nous permettre de peur d'être à la rue, peur de devenir malade, peur de souffrir, peur de se rapprocher de la mort. En fait, à chaque fois, la racine, elle commence très loin. La peur de la mort, elle commence bien avant, en amont, sous différentes formes. Et on peut avoir la peur de la mort au niveau émotionnel. On se dit, bon, j'ai perdu la peur de la mort au niveau émotionnel. Ça y est, même émotionnellement, je suis serein, calme, en face de la douleur, du mal, enfin du stress. Mais il reste une troisième forme de peur dont j'ai pu faire l'expérience, c'est dans les cellules du corps. Mais c'est une expérience que j'ai relatée sur mon site, dans les noms, je vais pas revenir, c'est une rencontre avec un bison en Inde. Oui, 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 tu Qui en m'a as dit, parlé plusieurs fois dans d'autres. ouais, ça aurait dû me coûter la vie, mais ça m'a pas coûté la vie. Ouais, Je ouais, suis ouais. un survivant à ce niveau-là. Mais quand j'ai lâché prise et que je me sentais tout à fait bien et serein, mentalement clair, vitalement à plat, calme, équanimité, et je me suis dit, bah là, il n'y a plus de peur de la mort, est-ce qu'on va voir les cellules, tout ça, le dernier rempart? Et là, effectivement, il y avait un pétillement des cellules, puis c'est retombé, une effervescence. Il y a eu, bing, un grand relâchement, il y avait comme une tension, je savais pas qu'il y avait une tension qui était là, je croyais que j'étais parfaitement détendu. Il y a une tension, comme j'ai dit, c'est quand elle part qu'on se rend compte qu'elle était là. Ch'toum, comme une corde de violon qui d'un seul coup qui pète. Bing. Et hop là, il y a une surdétente. Et là, je me suis dit, oh, même dans les cellules, apparemment, c'est fait. Il Ah n'y a ouais. pas ce truc de Mais, peur de la mort. Donc, il y a une grande acceptation et ça, tout le processus de guérison qui a suivi, ouais. en fait, il n'y a même aucune cicatrice visible par rapport à la réalité de l'accident. C'est parce que les cellules n'ont eu aucune interférence mentale ni vitale pour dire, ah, c'est tragique, c'est dramatique, ah, tu vas mourir, tu vas mourir. Non. Et je me suis aperçu que quand c'est comme ça, le corps, il répare, mais il fait de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire, tu peux avoir une grosse cicatrice quand c'est un trauma que tu portes, ou il n'y a plus de trauma, tu élimines le trauma à l'instant de l'accident, tu crées pas de trauma, il n'y a pas de drama, il y a automatiquement un surrender, un abandon. Et physiquement, c'est comme si tu allais avoir le minimum visible sur ton corps que les cellules peuvent faire dans l'état Hmm. d'un pouvoir actuel. Ça, c'est mon Alors, expérience. Donc, il y a une ouais. mort à vaincre pour pouvoir aller plus loin. Et il faut vraiment l'avoir éradiqué, déraciné de son système, même cellulairement. Mais Ça ne conduit pas à l'immortalité de suite, hein, mais j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu dis parce que quand tu parles d'entrer dans un chemin spirituel, en fait, moi, c'est pas du tout la démarche que j'ai eue, si tu veux. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu ma vie, traversé mes épreuves, j'ai mouru, j'ai rené, j'ai remouru, ouais, voilà. Et un jour, c'est la spiritualité qui s'est imposée à moi. C'est-à-dire que quand on entre dans un chemin spirituel, au départ, on démarre par la connaissance et on va aller effectivement lire, on va aller rencontrer des gourous, des sages, on va aller faire des initiations. Enfin, on rentre dans une espèce de quête. Et moi, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai connu. J'ai pas été dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai vécu des choses. Bon, je suis désolée, hein, on a été coupé, donc du coup, j'ai été coupée dans ma lancée, là, dans ma phrase. le H. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, si tu veux, c'est comme si j'avais d'abord été enfin, d'abord été, comme si j'avais été projetée, en fait, dans une expérience sans être dans une quête quelconque, tu vois, et qu'à un moment donné, la cerise sur le gâteau, ça a été l'émergence du sens, l'émergence d'une spiritualité, l'émergence de quelque chose de plus grand que moi qui a émergé. Et là, je me suis intéressée à la spiritualité parce que c'est comme si elle était venue à moi, comme s'il y avait une foi d'un seul coup qui s'était développée, quelque chose qui avait été touché, transcendé. Et là, je me suis intéressée parce que je me suis dit, tiens, mais en fait, j'ai découvert après des livres et en fait les mots que je trouvais dans les livres venaient parler de l'expérience que j'avais eue, tu vois. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire, mais la deuxième aussi par rapport à la mort, c'est que étonnamment notre système nerveux autonome, lorsqu'il est face à un danger et à un danger mortel, il va mettre en place un mécanisme de survie qui est ou la fuite, ou le combat, ou le figement. Le figement, c'est-à-dire je fais le mort.
C'est-à-dire que, et ça on peut vraiment l'observer chez les animaux, mais on le retrouve aussi chez nous, parfois de façon plus subtile aussi. Mais pour donner un exemple, une biche qui se fait courser par un tigre, elle va pas le combattre parce qu'elle n'a pas la force pour le combattre. Donc en fait, elle va fuir. Et à un moment donné, quand son système nerveux, à travers ce qu'on appelle la neuroception, c'est-à-dire qu'on a des antennes qui nous permettent de sentir, en tous les cas, elle, de lui faire sentir que ça y est, c'est trop tard, le tigre va lui sauter dessus et à ce moment-là, la biche, elle s'écroule et elle va faire le mort. Et en fait, en faisant le mort, bah, le tigre peut la cacher dans un buisson, va chercher ses petits pour la dévorer et tout ça. Et en fait, pendant que le tigre s'en va, bah, la biche, enfin, toujours pareil, le système nerveux sent qu'il n'y a plus de danger, donc du coup, elle se réveille. Elle évacue tout le stress et elle repart, en fait, si tu veux. Et donc, cette façon de faire le mort, finalement, sauve la vie. Tu vois, je meurs pour garder la vie, en fait. Je trouve ça super intéressant. Et que, Ouais, c'est fascinant. Je ouais. connaissais pas du tout Et donc, du coup, ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais, parce que oui, effectivement, il s'agit d'accepter de mourir, mais notre instinct de survie, naturellement, c'est ce qui fait. Pour éviter la mort, je fais le mort et je ne bouge plus, je me fige, il se fige et c'est là où en fait la vie peut redémarrer. Ouais, ça me fait penser à un vers très puissant dans Savitri où il dit des pouvoirs tout puissants sont enfermés dans les cellules de la nature. C'est pas sûr Voilà. des modes opératoires, des nouvelles connaissances, mais qui seront des nouvelles connaissances du corps, quand il sera directement, la conscience corporelle sera directement sous le gouvernement de la conscience supramentale. Et au lieu d'éviter des intermédiaires qu'il y a eu dans l'évolution, les religions, la spiritualité même, la raison, le mental, tout ça, bah, quand la conscience corporelle, c'est ce que Mère faisait, c'était faisait mettre la conscience des cellules cellulaires directement en contact, gouverné par le supramental. Alors là, il y a des modes opératoires qui sont pour l'instant en quelque sorte dormants dans la conscience cellulaire, qui seront réveillés. Ça, on l'a vu dans les carnets Apocalypse avec Satprem. Il y a des modes opératoires qui sont pas actifs encore dans l'évolution, dans les Mm. cellules du corps, mais qui sont latents et qui peuvent être activés au Le, moment, le sous des problème, le conditions problème, particulières de à titre exceptionnel, mais pour des individus, ou dans la biche avec le tigre, mais plus tard de façon consciente pour l'espèce. Et ouais. c'est ça qui nous amènera à Mais- l'immortalité. oui, mais le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, notre culture réprime l'intelligence de la vie en nous. Oui, Et en oui. fait, elle casse, c'est-à-dire dès tout petit, notre éducation vient nous casser notre système nerveux autonome, vient nous casser, nous briser nos défenses naturelles. Et en fait, et c'est ça qui va générer, tout à l'heure, avant de démarrer, on parlait de l'ego, mais c'est ça qui va venir à un moment donné construire des égos blessés complètement déstructurés et qui vont faire de nous finalement quelque part bah, des zombies aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est plus en Mort vivant, capacité, oui, des morts vivants. Puis je veux dire, parce que qu'est-ce que fait naturellement la vie et l'intelligence de la vie, que ce soit dans la nature ou en nous-mêmes, c'est de créer du lien et de permettre la circulation de l'énergie dans le corps et de créer du lien avec l'extérieur. Nous sommes des êtres de lien et naturellement, d'ailleurs, quand tu regardes au niveau du cosmos et de tout ce que les nouvelles sciences découvrent, c'est que naturellement, la vie crée du lien, de la coopération et du sens. Parce qu'en fait, tout est relié. Tout est relié. connecté. Et nous Tout est un. sommes dotés, nous, d'une intelligence de vie qui nous relie aussi bien à l'intérieur. On a des détecteurs qui nous relient à l'intérieur du corps et à l'extérieur du corps. Et notamment, nos émotions et tout le système émotionnel dans le corps permet, sont les messagers qui viennent décoder par la neuroception les dangers, les insécurités à l'extérieur et qui nous permettent en fait de poser les actions cohérentes pour nous remettre en sécurité. C'est-à-dire que lorsqu'une émotion elle apparaît, elle vient nous signifier un danger, un déséquilibre au niveau relationnel. L'émotion elle vient toujours parler d'un danger à l'extérieur alors que les sensations physiologiques c'est un déséquilibre à l'intérieur. Et en fait quand notre culture vient réprimer les émotions et nous empêcher de les ressentir, elle nous casse et elle fait de nous des êtres soumis et dépendants. Voilà.
Et Et donc, donc, cette intelligence de vie, c'est aussi pourquoi j'ai appelé ma chaîne Vivre en amour avec la vie, parce qu'en fait, aujourd'hui, on va remplacer l'intelligence de la vie par l'intelligence artificielle, qui ne fait que copier l'intelligence de la vie, parce qu'il n'y a pas plus puissant, plus intelligent que la vie elle-même, en fait. C'est oui, c'est le grand artificier, la mort. Et elle n'est pas toute seule, elle a une agence, elle a beaucoup d'agents, beaucoup de modes opératoires et beaucoup d'agents infiltrés, des agents doubles. Tout un vaste réseau de choses, hein. Il y a le personnage de la mort dans sa vitrine, mais il y a un réseau infiltré plus profond. La formation de mort, elle est dans les cellules mêmes. Alors qu'on verra que dans l'agenda de mère, elle a découvert que les cellules, elles prennent conscience qu'elles sont immortelles. Et même la science physique commence à découvrir qu'elles sont immortelles, les cellules, parce qu'en fait, tout se dissout, c'est une décision de cohérence des cellules ensemble qui maintiennent la cohérence de l'existence dans un corps physique. Et puis il y a une décision qui est prise centralement de décohésion, et les cellules se reséparent. Et il n'y a plus de cohésion, et c'est la décomposition du corps en éléments solides, liquides, gazeux, puis après plus subtils. Il n'y aura pas de disparition définitive complète de la cellule. Elle est réabsorbée dans le dans le tout à fait. grand champ D'ailleurs, quand on élémentaire regarde, je sais pas si tu as pour déjà, reformer d'autres organismes. ouais, je sais pas si tu as déjà vu ce qu'on appelle un tor, un torus, qui Oui, représente bien sûr, oui, le oui. modèle primaire de la circulation de l'énergie dans l'univers. Et en fait, En forme de pomme, en fait. c'est comme une pomme. Pomme, Et en ouais. fait, comment dire, l'énergie entre. Alors, il y a une double hélice, ça se fait dans les deux sens, mais en fait, elle s'enroule autour du centre. Et je dirais que là, à un moment donné, il y a comme un point de densification pour se diviser, se remultiplier et tourner comme ça dans une boucle qui s'auto-régénère et se multiplie à l'infini. Et donc, on est toujours dans ce processus énergétique où à un moment donné, il y a quelque chose qui se densifie, qui s'unifie pour se rediviser, s'éparpiller, pour de nouveau, pouf, se réunifier. Enfin, voilà. Et nous, Ah, c'est comme l'univers, oui. Pulsation, contraction, expansion, et puis c'est ça, notre respiration, tout inspire, fonctionne, voilà. expire. Tout fonctionne dans ce mode. Et nous, on est contenu dans quelque chose comme ça. On sait que le cœur, l'énergie du cœur circule dans cette forme toroïdale. Nous sommes l'énergie qui nous traverse, voilà, elle circule aussi comme ça. Et en fait, quand on cherche comment dire, à réprimer cette intelligence de vie, on empêche cette expansion finalement, hein. Et du Voilà, coup, tout à fait. on oblige, c'est comme si on nous obligeait finalement à rester petit, à rester enfermé dans quelque chose. C'est pour ça qu'on finit par souffrir autant. Il n'y a que la mort qui nous permet de nous dissoudre, enfin, nous expanser un peu. Bah ouais, c'est pour ça que de la peur de la mort, on passe à la mort comme des fois pour qui les gens, pour c'est la libération, quoi. Ils Ouais, voient ça ouais, comme une libération, ouais, une chose, mais ouais. c'est une libération vers le bas, quoi. Ouais, Du coup, c'est on est dans ce compliqué. truc, ce processus de la forme, de l'informe, de la forme, de l'informe. Voilà, la vie incarnée, c'est la forme, la mort, c'est l'informe, et ça circule. Et donc, les deux doivent coopérer, et les deux doivent interagir, et nous devons absolument apprivoiser la mort. Qui nous amène vers le sujet de la prochaine partie, quoi. Ouais. Ok, La super. Bah écoute, couronne d'immortalité consciente. Ouais. ouais, c'était passionnant encore une fois, Diksha. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Marie. À Ouais. bientôt. Merci à vous, merci pour votre écoute et à tout Au bientôt. revoir. Au revoir.